Un Dieu d'amour peut-il commettre un génocide? C'est là une bien sérieuse question que pose le déluge dans la Bible. Comme pour toutes les questions sérieuses de la Bible, je n'ai pas la prétention de connaître la réponse. Je te propose seulement mes éléments de réflexion, et ceci dans l'espoir que tu pourras les utiliser pour ta propre croissance spirituelle. Dans ce partage, je te propose d'aborder 3 éléments. En premier, je te parlerai de Dieu, ensuite du personnage de Noé, et pour finir, je te proposerai une actualisation pour la pratique de la foi au XXIe siècle. Commençons donc par réfléchir un peu sur cette question. Un Dieu d'amour peut-il commettre un génocide? De quoi je parle? Eh bien, je parle de l'extermination de 99,99% de l'humanité par un déluge qui sera également responsable d'un écocide puisque 99,99% des plantes et des animaux subiront le même sort. Nous ne sommes qu'au 6e chapitre de la Bible, et voilà une scène qui est pour moi totalement déconcertante. Je dois l'avouer, une part de moi aimerait bien mystifier ce récit et en faire un conte révélateur uniquement d'une réalité spirituelle divine, au lieu d'un récit se voulant historique de notre histoire commune. Mais face à cette tentation se trouve mon principe herméneutique qui, en tant que disciple de Jésus, dit que si Jésus y croit, alors moi aussi. Et manque de peau, les évangiles prennent un malin plaisir à vouloir situer le déluge et son personnage principal Noé dans la vie historique du Christ et donc du monde. Je peux commencer par citer la généalogie que donne Luc, l'écrivain évangéliste, censé être le plus historique du lot. Au chapitre 3 et au verset 36, Noé est bien présent. Fils de Kénam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech. Jésus lui-même fera référence au déluge et à Noé afin d'avertir ses contemporains, et par extension moi, que l'insouciance du monde antédiluvien sera la même que celle du monde avant son deuxième retour. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint alors et les fit périr tous. Non seulement Jésus atteste l'événement, mais il atteste également de son caractère tragique pour l'humanité. Alors attention, je suis bien au courant qu'aujourd'hui, pas mal de chrétiens lisent ce texte différemment, et je les respecte. Mais je te clarifie simplement quel est mon biais herméneutique. À partir de là, souviens-toi que tu as choisi de cliquer sur cette vidéo et de continuer à m'écouter après ce point. Donc mon propos est que puisque Jésus croit dans ce récit du déluge, que Jésus croit être le Fils de Dieu venu pour nous montrer le chemin vers son Père, Jésus a donc nécessairement pris compte du caractère violent de ce récit lorsqu'il prêche l'amour du prochain. Ce n'est pas comme s'il était bipolaire. Du moins je l'espère. Ouvrons à présent Genèse chapitre 6 et voyons le parallèle intéressant entre le verset 2 et ce que les fils de Dieu voient, et le verset 5 où Dieu, lui, voit complètement autre chose. Je ne m'arrêterai pas trop sur cette question des fils de Dieu, cela risque de partir très loin, très rapidement. Il me suffira pour le moment de dire que je ne crois pas que quand quelqu'un de l'Église a un enfant avec quelqu'un qui n'est pas croyant, qu'ils font des géants comme bébés. Voilà, je m'arrête là. Ce qui m'intéresse par contre, c'est de voir que ces êtres regardent la terre avec envie. Ils n'y voient que la possibilité d'assouvir leurs passions et leurs désirs, tandis que Dieu lui regarde le résultat, et tout ce qu'il voit, c'est du mal. Or, cette différence de regard est hyper importante à comprendre particulièrement aujourd'hui. Pour celui ou celle qui n'attend pas impatiemment le retour de Jésus, il parlera et ira même jusqu'à se plaindre de l'état du monde. Mais à aucun moment l'idée ne lui traversera l'esprit qu'une solution hors de son contrôle est possible. Alors, même que l'humanité est remplie, selon le verset 4, de héros et de gens de renom, c'est à ce moment même que l'humanité est, dans les yeux de Dieu, à son plus bas. Pourtant, pour que ces êtres soient appelés des héros et des gens de renom, ils ont dû faire des choses extraordinaires et dignes de louange. L'auteur biblique ici le reconnaît d'ailleurs sans peine. Mais ces grands accomplissements cachent très mal la perfidie du cœur de ceux qui accomplissent ces grandes choses. Et c'est là où nous trouvons une description de Dieu qui nous déstabilise. Au verset 6, Dieu regrette d'avoir fait les humains et son cœur est affligé. Waouh! Alors, trop souvent,
On met de côté ces sentiments en disant « Ah, mais ce sont les hommes qui pensent que Dieu est comme, est comme ceci, comme cela, qu'il est comme eux. » C'est ce que l'on appelle l'anthropomorphisme. As-tu pourtant vu Jésus dans le jardin de Gethsémane? As-tu vu Jésus pleurant devant Jérusalem? Un homme adulte en plus? Connecté à ses émotions? Certains diront « Ouais, mais là, c'est sa partie humaine. » Bref, je pense qu'il est bon de sortir de la philosophie grecque et de se replonger dans la Bible. Parce que le Dieu de la Bible, il espère, il souffre, il aime, et oui, visiblement, il regrette. Dieu est une personne, il nous a créés à son image. Même les animaux ressentent la douleur ou la joie. J'avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi tant de personnes ont du mal à considérer Dieu comme un sujet et non pas comme un objet, impassible et froid. Sa présence se ressent puisque Adam et Ève peuvent l'entendre marcher dans le jardin, venant à leur rencontre. Dieu n'est pas un simple fantôme qui flotte dans le néant comme Caspar. Dieu est une personne remplie d'émotions et la condition humaine le pousse à agir, à juger le mal et à l'éradiquer. Non seulement Dieu détruit l'humanité rebelle, mais il détruit également et volontairement la faune et la flore. Qu'ont-ils fait? C'est une très bonne question. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Il y a ici quelque chose que je pense nous avons du mal à considérer de nos jours. Nous nous habituons tellement à penser que chacun est libre de faire ce qu'il veut, de se définir à l'infini et de s'inventer, que nous oublions la notion de souveraineté divine. Dieu m'aime comme un père, mais il n'est pas mon poteau. Il est le roi de l'univers, le plus grand dictateur de tous les temps. Sa loi est absolue, et les piètres copies humaines rêveraient d'être ne serait-ce que 1% comme lui. Et quand Dieu se lève et il juge, qui ira lui dire non? Est-ce que toi tu iras? Est-ce moi? Est-ce les anges? Qui donc? Contrairement à ce que Carla chante, Dieu ne peut pas être ta cocaïne. Il n'est pas une idée ou une substance qui me fait des papillons dans le ventre et qui me rend toujours stone. Dieu est une personne. Et comme toute personne, j'ai le choix de le découvrir, de le comprendre et même de l'aimer ou au contraire de le rejeter. Bon, je sais que ce passage est un peu chaud, mais passons. Voyons à présent plus attentivement le personnage de Noé. Son histoire est beaucoup plus complexe et passionnante qu'il n'y paraît. Il est la 8e génération d'humains sur la Terre. Chose intéressante si l'on tient compte de la généalogie biblique, c'est que les ancêtres de Noé ont vécu suffisamment longtemps pour le connaître. Dis-toi que Adam a connu Lémec, le père de Noé. Noé a connu Énoch, la 3e génération d'humains sur la Terre. L'histoire de Noé n'est donc pas l'histoire de la rébellion d'un monde athée ou païen qui n'a jamais connu Dieu, ou qui n'a pas eu accès aux témoignages de personnes comme Adam et Seth. Il s'agit de la décadence à la vitesse de la lumière d'une création qui n'en est qu'à sa 8e génération. Et c'est à cette génération que Dieu dit « Assez, ça suffit ». Personnellement, je comprends mieux pourquoi Jésus parle de Noé aux Juifs. L'histoire du déluge n'est pas le récit des païens qui pêchent contre Dieu. Pas du tout. L'histoire du déluge est celle du peuple choisi par Dieu, d'Adam à l'Église chrétienne aujourd'hui. Le déluge représente le jugement de l'Église, de personnes qui connaissent la vérité, qui connaissent ce que Dieu attend d'elles, mais qui n'en ont rien à faire. Non seulement ils n'ont rien à faire d'un Dieu qu'ils connaissent, mais ils se moquent de Noé pour son intégrité, pour ce qui leur semble être de la stupidité. Bref, Noé, en tant que premier prophète, connaît ce que les prophètes après lui connaîtront, c'est-à-dire le mépris et être ignoré. Je peux imaginer ces personnes dire un peu ce qu'on entend aujourd'hui. Tu vois bien que c'est pas si grave que cela. Tu vois bien que Dieu a été cool avec Adam et Ève. Il a été même cool avec Caïn, un meurtrier. Tu te prends la tête pour rien. Mais quelle image déplorable tu as de Dieu. Tu penses vraiment qu'il pourrait tuer tout le monde juste parce que, voilà, on a exprimé notre sexualité, nos désirs légitimes, et puis en plus, non seulement le ciel ne nous est pas tombé sur la tête, mais regarde, on a même produit des géants, des héros, des gens de renom qui font des choses extraordinaires. Tu vois bien tout le bien justement qu'ils font. Comment Dieu pourrait-il juger et punir une si belle chose? Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construit une arche,
dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtient, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. Hébreux 11, verset 7. Noé n'a pas été sauvé parce qu'il avait compris le mystère du Christ de la rédemption. Noé n'a pas été sauvé parce qu'il était parfait. Noé n'a pas été sauvé parce qu'il était intelligent. Noé a été sauvé uniquement parce qu'il a pris les instructions de Dieu au sérieux, y compris au sujet d'une chose qu'il ne pouvait pas voir, y compris alors que le monde qui l'entourait lui montrait tous ses exploits, ses héros et ses stars. Qu'est-ce que tout ça m'apprend moi aujourd'hui? Franchement, pour être franc, je n'aime pas du tout ce passage biblique. Il m'oblige à regarder ma vie spirituelle, mes croyances et mes pratiques, y compris celles que je considère être bonnes, et à me questionner. La bonté de Dieu, c'est qu'il refuse de répéter le cycle de la violence et de détruire la terre chaque fois que l'humanité dépasse les limites de sa justice. La mauvaise nouvelle, c'est que cela fait pas mal de temps que nous avons dépassé les limites de cette justice. Même si Noé, Daniel et Job se trouvaient parmi les habitants, leur fidélité servirait uniquement à préserver leur vie. Aussi vrai que je suis vivant, je l'affirme, moi, le Seigneur Dieu, ils ne sauveraient même pas leurs propres enfants. Notre fidélité est si médiocre que nos enfants ne sont même pas garantis d'en bénéficier. Cela, franchement, me fend le cœur. Ce qui m'attriste vraiment, c'est que je n'ai même pas conscience que les choses sont si mauvaises. Bien sûr, ce qui se passe au Yémen ou les Ouïghours est affreux et me révolte, mais je ne suis pas celui qui envoie les missiles ou qui tient le fouet. De toute cette histoire, je n'en tire qu'une conclusion. J'ai besoin que Dieu ouvre les yeux de mon cœur. J'ai besoin que Dieu renouvelle mon intelligence. J'ai besoin que Dieu transforme mes désirs et mes passions. J'ai besoin qu'il me montre la voie à suivre et par-dessus tout, je dois prendre la décision de lui faire confiance. Je dois prendre la décision de prendre Dieu au sérieux. Ce n'est pas parce que je ne vois pas le problème qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas parce que l'addict à la cocaïne dit qu'il peut s'arrêter quand il veut qu'il faut le croire. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. Dieu aurait pu choisir n'importe quel autre récit à mettre dans la Bible comme témoignage de qui il est. Il a choisi celui-ci. Il a choisi de le répéter à travers l'histoire de son peuple. Jésus a choisi de le rappeler et de l'affirmer comme faisant partie de son ministère. Pierre également en parlera, Jude également. Il s'agit là d'un héritage pas toujours facile à porter, mais c'est notre héritage de génération en génération, et ce jusqu'à son retour. Ma prière pour toi comme pour moi, c'est que nous puissions nous encourager l'un et l'autre à suivre Dieu, à prendre au sérieux les avertissements de la Bible et à le découvrir pour qui il est réellement. Peut-être que ce que tu verras ne te plaira pas et que tu choisiras de ne pas vivre dans son royaume, mais au moins tu auras fait ton choix. Ne laisse personne faire ce choix à ta place. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.